Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la première. Dans l'actualité aujourd'hui, nous reparlerons de la rentrée scolaire à Mayotte. Certains établissements restent encore des chantiers de rénovation. Plusieurs élèves restent encore à la maison. Les réactions syndicales se suivent. Nous en parlerons avec notre invité Audrey Lalanne, déléguée nationale SEUNSA, le syndicat des enseignants. Les suites de notre série Astuces étudiants ultramarins. Ce soir, nous aborderons le volet économique concernant nos jeunes étudiants et de notamment la bourse nationale qui leur est accordée dans le cadre de leur cursus universitaire. Et puis cette action pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux du milieu marin, la deuxième édition de l'opération Première Bulle au Pays du Corail a été organisée par le Parc marin dernièrement. Nous y reviendrons en fin de journal. La rentrée scolaire et ses péripéties. Cette année encore, l'état de certaines écoles et de nombreuses salles de classe laissent à désirer, une situation incomprise par les parents d'élèves. Ils font état de leur ras-le-bol à l'image de la commune de Bandabois où se sont rendus Génial Atoumani et Fahar Housseni. Du mobilier manquant, des salles de classe et toilettes dégradées, l'état de l'école maternelle de Dzoumogné pour cette rentrée 2022, à peine croyable pour les parents d'élèves après 2 mois de vacances. Ça ne va pas dans les écoles. Les enfants n'ont pas de chaises pour s'asseoir, pas de table non plus pour travailler. Les enseignants n'ont même pas d'armoire pour ranger leurs affaires, raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés à la rentrée pour décider de fermer l'établissement. L'accueil des enfants est depuis assuré, la situation connue de la municipalité qui dit paraît au plus urgent. À l'instar de toutes les communes à Mayotte, on vit la même situation. On a des classes qui explosent en nombre d'élèves, donc forcément les mobiliers et tous les équipements qui sont dans ces écoles, ils doivent suivre. Donc on est en train de rattraper du retard. Ici, dans cette école-là en particulier, l'urgence était de pouvoir accueillir tous les élèves à la rentrée scolaire. Donc on a travaillé en urgence pour la création de 2 salles de classe supplémentaires, équiper cette salle de classe avec toutes les contraintes des codes du marché public. Donc effectivement, on a dû couper court à la rénovation qui est en cours dans cette école pour pouvoir mettre place à ces 2 salles de classe pour la rentrée scolaire. À l'école élémentaire de Bandabois, nous rencontrons Salim qui nous fait part aussi de son désarroi face à l'état des écoles. J'ai l'impression que les bancs qui sont dedans, ça date de mon époque. Alors je pense que ça ne coûte pas autant de sous pour remplacer des bancs ou faire des efforts pour ces écoles, pour nos enfants. Parce que je pense que tous ces élus qui sont dans leur fauteuil dans les mairies là-bas, s'ils viennent voir là l'état de ces écoles, je pense qu'ils n'amèneront pas leurs enfants dedans. À chaque rentrée, le manque d'anticipation des collectivités sur l'équipement, la rénovation des écoles est pointé du doigt. Bandabois espère corriger le tir avec près de 3 millions d'euros déjà programmés pour la réfection de 11 écoles sur les 13 de la commune. Et dans le second degré, la rentrée scolaire fait état aussi de divers manquements soulignés par des syndicats, à l'instar de la CGT Éducation qui déplore des conditions d'enseignement à Mayotte insatisfaisantes. Écoutons à ce sujet son secrétaire général, Bruno Desilles. Ça fait des années qu'on fait remonter les revendications et les problèmes sur ce territoire. On a un ministre, il a qu'à lire les déclarations liminaires, les comptes rendus au comité technique, académique ou au Conseil de l'éducation nationale de Mayotte et il connaîtra la réelle situation de ce territoire. Et à partir de là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un choc d'investissement sérieux, à la hauteur des enjeux, qui soit fait par le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a tout un tas de mesures qui pourraient être prises rapidement. Il faut classer tous les établissements scolaires en REP+. Pourquoi ? Parce que pas REP+, spécialement pour les enseignants, mais REP+, pour les élèves, au niveau des conditions d'études et de travail. C'est important. Plus de personnel devant les élèves, des conditions de travail qui soient adéquates, de manière à ce que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions et progresser et rattraper le retard qui existe ici sur ce territoire.
Autre syndicat qui fait le point sur la rentrée scolaire à Mayotte, l'UNSA Éducation. Une délégation nationale est actuellement dans le département pour une semaine afin de faire état des conditions qui accompagnent ce retour en classe. Une semaine dédiée à la rencontre du corps enseignant et des différents acteurs de l'éducation nationale. Ce mercredi, la délégation UNSA s'est rendue au collège de Bouéni, dans le sud de l'île. L'occasion d'échanger sur place sur la situation et le contexte lié aux conditions de travail. Image signée ici Fahar Ouseni. Et pour en parler, nous recevons ce soir Audrey Lalane, déléguée nationale UNSA, syndicat des enseignants. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, on va rebondir tout d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. On a entendu un peu l'état des lieux, des différents établissements à Mayotte et aussi la réaction de syndicats tout à l'heure. Quand vous entendez tout ça, quand vous voyez ces images, ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Déjà, moi je suis ravie de pouvoir être sur place à Mayotte parce que c'est bien de savoir les choses. On sait notamment qu'il y a une pression démographique sur l'île qui est extrêmement importante. On sait qu'il y a un vrai problème de bâti scolaire, donc c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de le voir. Et je crois vraiment que c'est l'une des choses que je retiendrai le plus de notre venue ici, c'est vraiment pouvoir se rendre compte de ce que vivent nos collègues, de ce que vivent les élèves, de ce que vivent les parents d'élèves. Et c'est important parce qu'on a une section locale à Mayotte qui évidemment travaille et qui fait de son mieux auprès des diverses instances qui sont ici. Mais il nous semble important qu'il y ait un lien également national pour que toutes ces problématiques puissent être portées également à Paris. Donc c'est l'un des objets de notre venue en tout cas. Alors depuis votre arrivée, vous avez rencontré différents acteurs. Quel est à votre niveau l'état des lieux que vous faites justement de ce que vous avez vu, entendu depuis que vous êtes arrivé ici à Mayotte? Alors il y a quand même une diversité, on va dire, de construction. On a eu la chance tout à l'heure d'être au collège de Bouéni, qui est l'un des collèges les plus récents, donc il y a quand même une infrastructure très très agréable et qui est vraiment conçue de manière à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Mais on a eu l'occasion de se rendre dans d'autres établissements où on voit que c'est difficile de maintenir peut-être le niveau d'entretien qui devrait être fait partout. Et on voit aussi qu'on manque de structures, qu'on manque de classes. Enfin, par exemple, pour des gens comme moi qui viennent de métropole, lorsqu'on parle d'une école, une grosse école, on parle d'une école à 12 classes, à 13 classes. On discutait avec des collègues qui sont dans des écoles de 41 classes et se rendre compte que lorsqu'on est à Mayotte, il y a 41 classes, mais dans une même école, qu'on doit avoir un système de rotation. Donc ça veut dire qu'il faut partager son bureau, partager sa salle de classe. Tout ça, ce sont des problématiques qui sont vraiment essentielles et que l'on doit nous voir pour mieux comprendre et pour mieux aider la section locale de Mayotte, les gens qui vivent à Mayotte, les Mahorais, et voir comment on peut nationalement travailler ensemble pour trouver des solutions, parce que c'est pas simple. Et justement, à votre niveau, concrètement, comment comptez-vous pouvoir apporter des solutions ou en tout cas ou faire des propositions aux décideurs par rapport à l'état des écoles et des établissements à Mayotte? Alors ça va se faire au travers des rencontres qu'on a eu la chance de mener, que ce soit envers les collègues que l'on a vus. Nous avons eu la chance d'être reçus par le recteur aussi en audience, où nous avons pu à la fois avoir la voix de la section de Mayotte, des militants qui sont présents ici et qui peuvent expliquer ce qu'est le quotidien. Et c'était important pour nous aussi au niveau national d'être là pour dire ce qui est une problématique de rentrée partout sur l'ensemble du territoire, mais également d'entendre les réponses des uns et des autres pour ensuite pouvoir les porter dans les différentes instances nationales aussi. Donc ça va être un travail à mener conjointement, collectivement, garder un lien vraiment, pouvoir le faire de plus en plus souvent. D'autres rencontres sont prévues, d'autres échanges prévus d'ici votre départ d'ici la fin de la semaine? On a déjà eu l'occasion de rencontrer de nombreux collègues, que ce soit à Mamoudzou, que ce soit à Bouéni, à Majikavo. On a pu rencontrer aussi des AESH, notamment tout à l'heure. Et on va aller au collège de Doujani, on va aller dans la cité scolaire de Bandrélé. On sera également présent samedi prochain pour l'accueil des nouveaux entrants sur Mayotte, à Mtsanga Beach. On sera là samedi pour essayer de répondre présent et d'être là pour pouvoir les accompagner. Audrey Lalane, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on poursuit cette édition avec la suite de notre série Astuces concernant les étudiants ultramarins qui partent dans l'Hexagone pour aller poursuivre leurs études supérieures. Aujourd'hui, la première vous donne d'autres astuces. Il est ce soir question d'économie et de la bourse du Crous Antoine Defive, Armel Le Gall.
Faire une demande de bourse auprès du Crous est essentiel pour les étudiants d'outre-mer. En effet, ce dispositif attribue des points supplémentaires aux ultramarins. C'est simple, plus vous avez de points, plus votre bourse est élevée. Plus de points car l'éloignement du domicile familial fait partie des critères. 3 points sont attribués pour une mobilité entre 3 500 et 13 000 km. 4 points pour une mobilité à partir de 13 000 km. Mais aussi, le Crous vous octroie d'autres avantages. À un niveau de bourse équivalent, la priorité est donnée aux étudiants d'outre-mer pour l'attribution d'un logement en résidence universitaire. Aussi, les ultramarins bénéficient d'un maintien du paiement de la bourse pendant les grandes vacances s'ils n'ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l'année universitaire. En plus de la bourse du Crous, vous pouvez aussi vérifier les aides financières accordées par votre collectivité territoriale. Économie avec l'université d'été du MEDEF, l'occasion d'afficher les grandes lignes du monde de l'entreprise française. Les entrepreneurs ultramarins profitent de cette occasion pour éclaircir l'horizon sur cette prochaine année. Jean-François Caranco, lui, ministre délégué à l'outre-mer, en a profité pour dévoiler sa feuille de route. Thierry Hilarsin, Emmanuel Morel. Jean-François Caranco face aux entrepreneurs ultramarins. Décontracté, le ministre délégué à l'outre-mer a présenté sa feuille de route pour le prochain quinquennat. Principal mot d'ordre, créer de la valeur. Aucune piste supplémentaire, mais il reconnaît le problème de l'inflation comme urgent en outre-mer. Elle n'est pas plus forte outre-mer qu'en France hexagonale, comme je dis, sauf qu'elle s'adresse à une population différente, qui est déjà, pour une large part, qui n'est pas dans le monde économique, qui est pauvre, planche à un chat. Avant d'évoquer des problèmes plus spécifiques, à Mayotte, si l'insécurité est plus que préoccupante, le ministre met le doigt sur d'autres prérogatives. Cet argent à partir de Paris. On a besoin d'investissement à Mayotte. Qu'est-ce que c'est que ce pays où il n'y a pas d'eau? Ça participe à l'insécurité, je pense. Pas d'eau, où on met 4 heures pour aller travailler le matin et 4 heures pour rentrer le soir. Ça ne participe pas à l'idée qu'on peut créer des emplois. Ne pas accepter ce qui se passe sur la pêche, et je me rends le 8 à Bruxelles, c'est pas jouable. La feuille de route de Jean-François Caranco demande encore à être complétée. Il annonce tout de même la prolongation des contrats de convergence entre l'État et les territoires ultramarins et souhaite les reconduire entre 2024 et 2027. Un mot de culture à présent, il est l'un des emblèmes du combat Mayotte française, pratiqué pour la levée de deuil dans les mariages, l'accueil des pèlerins et plus récemment dans les campagnes électorales. Je vous parle du Maolida Chengue qui fait partie intégrante de la vie des Mahorais. Eh bien, sachez que ces chants spirituels sont désormais inscrits au patrimoine culturel immatériel national, grâce notamment à un dossier présenté par le musée de Mayotte. Tout un aboutissement d'un travail entamé en 2019. Écoutons Zouria Moyad Ben, vice-présidente du conseil départemental. Elle s'est confiée à Chafanti Alibako et Daniel Abdou. On encourage les gens à le pratiquer de plus en plus parce que vu que maintenant c'est reconnu au niveau national, c'est classé patrimoine immatériel au niveau national, il faut que les gens connaissent c'est quoi le Chengue. Donc il est d'autant plus l'occasion de le pratiquer de plus en plus ici à Mayotte ou ailleurs bien entendu. On va accompagner toutes les associations qui pratiquent le Chengue à mieux valoriser cette danse traditionnelle et puis transmettre à nos enfants. Il y a déjà des associations qui travaillent avec des jeunes, donc c'est très important qu'on puisse transmettre à nos enfants cette pratique de danse traditionnelle. Et on termine ce journal avec la deuxième édition de l'opération Première Bulle au Pays du Corail. Une journée mise en place récemment par le parc marin. Objectif, sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux du milieu marin. À la plage de Mliha, dans la commune de Mtsangamouji, on retrouve Nasma Adrachi et Fahar Housseni. De nombreux ateliers sont montés pour permettre aux jeunes une meilleure appréhension des enjeux environnementaux. Plusieurs thématiques sont abordées au travers de stands
animés par des associations environnementales de l'île. Nous, on accueille les enfants par groupe de 10 pour parler de différentes thématiques autour de l'environnement. Et donc nous, aujourd'hui, on parle du tri des emballages ménagers, de la gestion des déchets, comment c'est géré à Mayotte, voilà. Quelles sont les solutions. Des initiatives qui s'avèrent très instructives. On a appris que les mangroves sont très importants à Mayotte dans différentes parties. Par exemple, elles protègent les animaux, que ce soit les oiseaux ou les animaux marins. Par exemple, les poissons, ils viennent pour s'y réfugier, se reproduire. La mangrove, elle protège, elle filtre l'eau pour qu'elle descende sans la terre et pour que les poissons ne soient pas tués ou pour que les poissons soient protégés. À l'initiative de cette journée, le parc marin espère que les jeunes soient les futurs acteurs de l'environnement de demain. Cette journée a notamment permis de leur faire découvrir un milieu jusque-là peu connu. Il y a un intérêt chez ces jeunes de découvrir ce milieu parce qu'ils ne connaissent pas. On a aujourd'hui de plus en plus tourné le dos à la mer. Ces jeunes-là nous donnent un autre regard parce qu'une fois qu'on les fait toucher, en tout cas du doigt comme on dit, ce milieu, ils sont émerveillés. Et moi, j'ai été avec eux tout à l'heure en plongée. Pour moi, c'est la première fois que je faisais mon baptême de plongée. J'ai vu un peu comment ils étaient émerveillés de voir ces beautés qui sont sous l'eau, donc les fonds marins de Mayotte. Et moi aussi, ça m'a donné encore plus de motivation de mobiliser tout ce que je peux mobiliser, en tout cas les acteurs autour de moi, pour qu'on protège ce milieu parce qu'il est magnifique. Mieux connaître pour mieux protéger, c'est sur cette devise que s'est terminée cette journée d'échange avec la jeunesse mahoraise. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. L'info continue avec le journal à Mahorais tout à l'heure. On se retrouve juste après la météo. Merveilleuse soirée à tous et à demain, 19h.